Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tiramisu fraisier que j'ai fait avec en premier le fond du tiramisu sera ceci, une roulade à la fraise que j'ai fait sans gluten avec ceci. C'est une poudre mixte sans gluten et bio. Pour minimum 300 g de cette poudre, il faut 35 ml d'eau et 5 œufs pour un mélange, une préparation à battre 10 minutes avec un batteur électrique de préférence. On va utiliser ceci, du mascarpone, comme vous le voyez, 0 lactose. Du riz blanc qu'on va mélanger avec le mascarpone. Pourquoi mélanger du riz blanc avec le mascarpone? Parce que comme c'est quand même du fromage et comme avec une maladie de Crohn, on peut être fragile des intestins avec certains fromages, le riz blanc va neutraliser cet effet. De la gelée de fraises. Du sucre de canne bio également. Des œufs bio également. Et du chocolat bio pour faire la garniture. Nous allons donc faire des petites tranches du fraisier. Et j'avais oublié le principal, des bonnes fraises du jardin qu'on a mis au congélateur pour en avoir de réserve cet hiver. Comme vous l'avez vu, je mets des gants, question d'hygiène. Toujours séparer le blanc des jaunes. On va commencer par faire monter les jaunes.
le jaune est devenu un peu mousseux, on peut rajouter le sucre et continuer à battre. Une fois que ça atteint cette consistance avec le mascarpone, on va y introduire le riz. On met 4 bonnes cuillères à soupe. On mélange le tout délicatement. Bien mélanger pour répartir le riz. Voilà. Ensuite, nous allons battre les blancs en neige. Une fois que les blancs neige sont montés et bien consistants, avec le lèche plat, on met tout avec le mascarpone et le riz. Qui va permettre d'alléger le tout. Et alors, toujours bien mélanger délicatement, pour pas que les blancs retombent. Et voilà, une fois que c'est devenu comme ceci, on va pouvoir attaquer la garniture. Voilà, maintenant pour commencer la garniture, on va mettre en fond une roulade à la fraise, dans chaque. Ah oui, et tant que j'y songe à vous le dire, pour ceux qui ont le Crohn ou la rectocolite, il vaut mieux manger le tiramisu dans les 3 à 4 heures maximum après qu'il a été mis au frigo. Je vais vous expliquer pourquoi. Car il faut savoir que le fromage, une fois qu'il a été mis à l'air, il peut y avoir ce qu'on appelle dans le frigo une légère
prolifération des bactéries. Et alors, ce qui peut entraîner, je vais dire, des petits problèmes niveau intestinal. Donc, le conseil est, que j'ai déjà constaté à plusieurs reprises sur moi, à manger dans les 3 à 4 heures grand maximum, une fois qu'il a été mis au frigo. On met une première couche. Et voilà, la plupart des fraises coupées en petits morceaux qu'on va bien mettre généreusement. Voilà, une fois qu'on a mis les fraises, on va remettre une légère couche de mascarpone. Maintenant, on va mettre par-dessus une couche de gelée de fraises. Voilà, une fois qu'on a mis la gelée par-dessus,
va y mettre une fraise entière en décoration. Ensuite, on va couper des petits morceaux de chocolat au lait. Que j'ai oublié de vous préciser, ce chocolat au lait bio est un chocolat au lait aussi sans lactose. Comme quoi, on peut trouver des produits naturels et sains, sans lactose et sans gluten. On va couper les petits morceaux. Une fois qu'on a découpé les grains de chocolat, on va les mettre, faire une décoration. Vous voyez, on les met en coin comme ceci. Et c'est comme ça qu'on obtient un tiramisu fraisier comme je l'appelle. Et voilà comment on obtient de bons tiramisu, fraisiers comme je les appelle, sans gluten et sans lactose. J'espère que ça vous donnera envie de reproduire la recette. C'était la première vidéo des recettes sans gluten et sans lactose pour les cas de Crohn et de rectocolite. Je vous dis à plus tard. Salut à tous.